Comment réussir à agir sur le bouton Shift et un second bouton avec une seule main? Pas toujours possible, n'est-ce pas? Une première solution que vous connaissez bien sûr, c'est le double-clic qui permet d'ajouter une seconde fonction sur le même bouton. Aujourd'hui, pour le mapping, je vous propose une deuxième solution, c'est le bouton Holding. Le bouton est donc maintenu enfoncé pendant un laps de temps donné pour activer lui aussi une seconde fonction. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusqu'à la fin de l'année 2020, les tutos francophones sur Virtual DJ étaient inexistants. C'est donc chose faite, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. J'ai déjà prévu un très grand nombre de sujets. Sans plus tarder, comment créer un bouton holding? C'est tout de suite. Pour créer un bouton holding, nous allons prendre un exemple qui, selon moi, pourra vous servir, notamment si vous avez un contrôleur de type DDJ400. Pourquoi? Simplement, quand vous sélectionnez vos effets, pour le deck 1 par exemple, ici, donc je l'ai basculé sur le deck 1, on veut changer les effets, on appuie sur le petit bouton, les effets changent, nous sommes d'accord. Vous basculez sur 2, vous changez les effets sur le deck 2. Nous sommes d'accord? Bon, jusque là c'est simple, c'est vrai. Nous allons basculer sur Master, et là je change. Mais où est-ce que c'est? Eh bien c'est là, c'est dans l'onglet Master. Donc vous l'avez compris, là il va falloir venir changer le Master pour voir justement le Master Effect. Bien sûr, je peux vous proposer un double clic. Maintenant que vous connaissez, pour ceux qui ont déjà vu les deux premières vidéos sur le mapping, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien de la première qui est indispensable. Elle est donc visible en haut de cette vidéo. Sinon, je mettrai aussi les liens dans la description. Donc pour revenir à ce que je disais, effectivement, il va falloir basculer. Et avec un double clic, on pourrait très bien le faire. On va le faire d'ailleurs avec un double clic dans un premier temps. Vous allez voir que finalement, ça pourrait vous poser des problèmes. Et pour éviter vraiment tout ça, on va utiliser la méthode que j'ai bien dite au départ, le bouton holding, qui est totalement différent, mais ça évitera des petits soucis, des petits problèmes, des petites erreurs. Cette fois, on y va, on attaque vraiment la chose. On va donc ouvrir le mapping dans les paramètres. Et puis ici, comme nous avons besoin d'aller là, nous allons prendre la petite pipette que vous commencez à bien connaître et vous cliquez sur le Skin Panel Master Mixer On. Du coup, il s'affiche ici. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire un copier, vous laissez ainsi, et à partir de maintenant, on va appuyer sur le bouton FX. Select, et il est ici. Nous l'ouvrons, et à ce moment-là, vous avez donc les trois variables qui sont les boutons du dessous, le bouton du dessous avec la position 1, 2 ou Master. Pour créer donc cette deuxième fonction, inutile de l'ajouter à la fin, ça ne fonctionnera pas. Pour un bouton double-clic ou un bouton holding, il va falloir commencer par ce bouton. On va donc coller en début. Bien sûr, là, comme c'est collé, on revient devant le on, un espace, deux points et un espace. Donc nos variables sont séparées. Le skin panel est là, et donc pour inscrire justement la deuxième fonction, le double-clic est à écrire. Un espace, point d'interrogation, espace. Nous avons créé la deuxième fonction. On va l'enregistrer. On va regarder ce que ça va donner. Donc là, je suis sur le master. Je veux changer. Alors là, bien sûr, j'ai fait le double clic. Ça s'est affiché. Je l'ai fait une seconde fois pour vous montrer. Et là, si l'on veut changer les effets, on appuie une fois, ça va très bien. Maintenant, je vais revenir sur cette position-là et on va aller sur la position 1. Et là, si je fais double clic
ça change, ok. Par contre, si je fais un double clic pas très rapide, vous voyez, il faut quand même vraiment, c'est vraiment rapide, sinon ça va basculer ici, vous voyez. Bon là, ça prend bien, mais quelquefois, vous voyez, il y a quand même des retards comme situation. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Donc je vous propose de repartir justement sur ce bouton, on va le resélectionner, et puis à la place de double clic, nous allons y ajouter holding 1000 millisecondes. On valide, et cette fois, là vous pouvez cliquer autant que vous voulez pour changer ici cet endroit. On bascule sur master comme on aura besoin. Voilà, ça a changé. Mais c'est cool, ça marche bien. Je refais. Voilà, pour vraiment être sûr de ne pas faire une petite boulette. Mais je trouve que plus ça place ce bouton holding que le double clic. Donc à vous de voir à quels endroits ça pourrait porter à confusion et puis ne pas exécuter la deuxième fonction mais plutôt la première. Ça éviterait les erreurs ou le rattrapage et refaire encore une manipulation supplémentaire, là qui vous ferait perdre forcément du temps. Donc j'avais choisi justement cet endroit qui est judicieux. Maintenant vous connaissez une possibilité supplémentaire pour mapper votre clavier ou votre contrôleur. Rassurez-vous, d'autres possibilités sont encore disponibles. L'apprentissage demande du temps, alors step by step. Prenez bien soin de vous, on se retrouve bientôt.